c'est le Joseph de notre petit cœur. Il est évidemment chrétien ici, il est évangélique, il est né de nouveau et il est ici donc à Nazareth. Et il témoigne dans ce village à tous les visiteurs, croyants ou non croyants. Et c'est un beau témoignage. Okay, we are now in the workplace of Joseph. Everybody say hi to Joseph. Bonjour Joseph, on est dans l'atelier de Joseph, là où il fait tout son travail. Yeah, and Joseph is a builder, a constructor. Voilà, donc alors le travail de Joseph, on parle de charpentier en français, mais en anglais c'est mieux traduit de builder, c'est-à-dire de constructeur. C'est-à-dire qu'il construit non seulement avec le bois, mais avec la pierre. Ils font toute la maison, de la pierre jusqu'au toit. Yeah, because the original word in the Greek is tekton. Le nom en grec du métier de charpentier, c'est tekton. It's from the same root where the word architect comes from. En fait, c'est la même racine que le mot architecte. Or the tectonic voilà, plates c'est ça. of the earth. Sorry, or the tectonic plates of the earth. Oui, les plaques tectoniques aussi. Yeah. Donc c'est architecture, voilà. It's the same root, but it C'est les mêmes actually racines. means that he could also have worked with stone. Voilà. Donc en fait, son travail, c'est de travailler aussi avec la pierre. Besides wood, also with wood he worked. Et avec la pierre, But avec here le in bois. the area, it's even more likely that he maybe worked even more with stone because there's a lot more stone than there's wood in the area. Voilà, donc effectivement, il y a beaucoup de pierres ici dans cette région, donc il travaillait avec les matériaux qui étaient autour de lui. We also see in the New Testament that Jesus refers to some examples with stone. For example, to build your house on the rock, Voilà. or that is the cornerstone. Alors c'était aussi le métier de Jésus, évidemment, et lorsque Jésus va prendre les paraboles, il va parler aussi de ce qu'il connaît facilement, ce que les gens connaissent. Et quand il parle de construire une maison sur le roc, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. And he probably knew what he was talking about because we probably saw his father worked with stone and wood. Voilà, puisqu'il connaît bien ce métier, il a travaillé avec son père, il a vu son père, il a appris de son père de travailler ces maisons. And when he talk about the door, he build doors. Et quand il parle aussi des portes, quand il dit je suis la porte, il sait ce que c'est exactement chaque morceau de la porte, vous voyez. Okay, well Joseph uses a couple of tools here. The one that he's using now is called... Voilà, c'est un mélange entre le marteau et la hache. Ça s'appelle, je sais pas comment là. Yeah, and another tool he uses is the brittle. Alors, voilà. Alors ici c'est des ciseaux, ça s'appelle, je crois en français. Non. Un ciseau bien sûr. Un ciseau pour pouvoir avec le marteau diriger le travail. And another hammer. Hammer. Ah, c'est un marteau ça, oui, c'est un marteau antique. And this is a volcanic stone, a basalt stone. Voilà, alors ça c'est une pierre de basalte, c'est d'une pierre volcanique qui servait donc à polir. Exactly, it's used as sandpaper. Yes. Allez sûrement le dire. This is another volcanic stone. It's more smooth, but it's used to sharpen the tools. Alors ici c'est une pierre volcanique aussi, mais qui sert à aiguiser les outils. Now we Le have plus dur. one more tool, and we would like you to guess what it is. Joseph will show you. Alors maintenant il va vous montrer quelque chose de spécial, un outil biblique en deux morceaux. Anybody an idea? Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça peut être? C'est pour percer. Ouais, pour faire des trous, oui. Fabienne, une perceuse. Ouais. Yeah, it's a drill. He will show you now how it works. On a dit 1 heure. Voilà, alors ça paraît facile, mais c'est pas si facile. Voilà la perceuse manuelle. It's maybe not as fast as our drills today, but it really works. Oui, c'est évidemment pas aussi rapide qu'aujourd'hui, mais c'est un beau travail. Merci. À bientôt. Here, Hannah processed the wool of the sheep that we cut with those scissors into threads that can be used to make carpets or clothes. Voilà, alors donc le travail de Hannah, c'est de prendre la laine des brebis, de la nettoyer, de la mettre en fil et de travailler des vêtements et aussi des tapis comme vous avez derrière ici. Okay, Alors regardez comment elle fait. yeah, so the wool will be washed
and combed, so all the dirt will go out and it will be a smooth piece of wool. Alors la laine va être coupée, elle va être lavée, voyez, jusqu'à ce stade ici. Yeah, like this is the comb and they use the pull Voilà over le here, so card, je crois. Le card pour séparer les fils, enlever aussi les choses qui seraient restées dedans. Okay, now before you will use this wool, you have to make it into a thread. But before you make it a thread, you can choose to dye the wool. Alors là, j'ai pas tout compris. Alors, Alors, on peut choisir la teintée. ah oui, alors Pour pour mettre choisir. en fil, il faut d'abord la teinter si Oui, on veut. voilà, on peut les teinter avant de les faire, de mettre le fil, effectivement. Oui. You can choose the color, but you can also choose to use Alors, natural colors. regardez les différentes couleurs que vous avez. Est-ce que vous avez une idée? Ça, c'est les couleurs naturelles, mais qui viennent avec quelle only natural? Those are from the sheep and they are not colored. Non, voilà. Celle-ci, ça vient directement. Elles n'ont pas coloré. But you can also choose to color. For example, this one. Regardez celle-ci, elle a été colorée This is colored with saffron. avec du safran. D'accord. This Le- one, L'épice, oui. this is made from the walnut. Oui, celle-ci, elle a été faite avec des noisettes. So you had a lot of options, but the most expensive one were this one. Mais celles qui ont été faites d'une façon, enfin, ça coûte le plus cher, c'était les vêtements pour les riches, les prêtres et les rois. You understood? That's great. Yes. Okay, then Hannah will make the wool that's ready and start to make a thread out of it. Regardez, elle va faire une démonstration de ce que nos grands-mères savaient faire peut-être, mais regardez, c'est... She uses the spindle and she puts the new wool and she connects it with the already existing thread. Elle prend un morceau, elle l'étire comme ça, elle le connecte, le colle avec l'ancien morceau et elle arrive à allonger le fil, allonger le fil, allonger le fil. Et regardez parce que c'est la même épaisseur. Moi, je me dis, Exceptionnel. You are a very good professional. Shukran. He told them 2017 years experience. Vous avez compris, il y a 2000 ans d'expérience là. Elle fait plus jeune. Elle fait... Wow. C'est beau, hein? Now, when the thread is finished, Et quand c'est fini, you maybe think that you can already use it, but not the case. vous pouvez penser que vous pouvez l'utiliser, mais finalement vous pouvez pas. Regarder, elle ne peut pas l'utiliser comme ça. So she needs to roll it and let it sit there for 4 weeks. Alors elle est obligée donc de l'enrouler comme ça et de le laisser poser pendant 8 semaines minimum. Yeah, and after 4 weeks, the thread is good enough to Et use. au bout de 4 semaines, au bout de 4 semaines, le fil va rester rigide, droit. Okay, then you will take the thread and you will start working on the loom. Alors après, vous prenez effectivement donc le fil de laine et vous commencez à travailler pour le tissage. So you can see that she takes. L'outil s'appelle un métier, c'est le tissage sur le métier. Métier à tisser. She pulls every other thread in order to speed the process. She can pull it under very fast. Voilà. Alors elle est très habituée, elle va très vite, hein, Anna. Voilà, avec le château. Voilà. Alors elle prend le shuttle, c'est quelque chose de la navette, ça s'appelle, oui. Oui, c'est le... La navette, elle fait passer, c'est l'origine du mot navette. Now, Elle passe entre the les... last thing that she needs to do is to make it tight, and she uses this Et là, tool. regardez, il faut tout serrer les fils. Voilà. Il faut bien serrer les fils pour que le tapis soit serré. Plus le tapis est serré, plus il est solide. Okay. Now, if you are interested in maybe having one of the carpets that Hannah made, they are in the gift shop. Dans le magasin, après, à la sortie de la visite, eh bien, il y a les petits tapis de Hannah. Donc, si vous êtes intéressé comme souvenir, vous pouvez aussi en acheter un. Told them I'm so happy that they came to visit me. Alors Hannah voudrait simplement vous exprimer la joie qu'elle a de vous accueillir ici dans son Nice atelier to meet them. et qu'elle est heureuse de vous rencontrer. You're welcome. Thank you, Hannah. Enchanté. Enchantée, enchantée. Elle commence à force à connaître quelques mots de français. Hein. Enchantée, Toda. Told them if I didn't meet them here in this land, I will meet them in heaven because Jesus is coming soon. Voilà, elle dit de toute façon, si je suis heureuse de vous voir ici, mais de toute façon je vous reverrai pas si
si je ne vous revois pas encore ici, je vous reverrai là-haut avec le Seigneur parce qu'il revient vite et puis on va tous être réunis. À bientôt. Ok, merci. À bientôt. God bless you. Shukran.